Jean Messia, le roi des cagnottes. L'homme qui vit au crochet des Français tout en crachant sur les immigrés qui bossent. Car oui, Jean Messia ne travaille pas, à part ses cachets quand il passe à la télé pour venir sur les Arabes et les Noirs. Jean Messia ne rate jamais une occasion d'insulter les immigrés, ce qu'il appelle des assistés venus profiter du système français. Selon lui, il ne travaille pas, il coûte cher à l'État. Le discours habituel du donneur de leçons identitaires. Sauf que lui-même, issu de l'immigration, ne travaille pas. Parce que, excusez-moi, intervenir régulièrement sur I24 News pour cracher sur les Palestiniens, ce n'est pas un travail. Non. Lui, il a trouvé une combine bien plus rentable que de bosser, vivre des cagnottes des Français. En 2023, Jean Messia lance une cagnotte pour la famille du policier qui a tué Naël. D'abord sur Litchi. La plateforme française, sérieuse, demande rapidement des justificatifs car il avait été extrêmement flou sur l'identité du bénéficiaire. Des documents basiques ont donc été demandés pour éviter les abus. Jean Messia lance sa cagnotte chez Litchi. Mais la plateforme tique sur un point bien précis. La collecte indique soutenir la famille du policier, mais le bénéficiaire annoncé est le policier lui-même. La plateforme va donc demander à Jean Messia qui sera le vrai bénéficiaire. On a fait la demande de justificatif au créateur de la cagnotte, qui n'a pas voulu fournir les documents demandés et qui a donc de lui-même fermé la cagnotte et l'a créée sur une autre plateforme. Cette fois sur une plateforme américaine qui exige moins de justificatifs. GoFundMe. Au lieu de fournir les preuves que demandait Litchi, Jean Messia décide de fermer la cagnotte et préfère en ouvrir une nouvelle sur la plateforme américaine GoFundMe, une plateforme beaucoup moins regardante. Le changement brutal de plateforme sans le calcul à plein nez. Quand on quitte une plateforme qui exige de la transparence pour une autre plus permissive, ça pose question. Mais souvenez-vous, cette cagnotte avait créé un scandale et était largement médiatisée. Les regards étaient braqués sur lui. On peut facilement en conclure qu'il lui était impossible de détourner le moindre centime sans lui attirer inévitablement des ennuis. La cagnotte en question avait dépassé le 1,5 million d'euros. Imaginez sa frustration, mais il avait quand même flairé une belle opportunité pour s'enrichir. Il avait lancé sa propre cagnotte, officiellement pour couvrir ses frais de justice. Son racisme entraînant des plaintes, il avait jugé bon de faire appel à la générosité publique pour y faire face. Il avait ainsi récolté plus de 120 000 euros. Je me demandais si il fallait pas qu'on lance une nouvelle cagnotte. On va s'amuser un peu. Je serais favorable à lancer une cagnotte pour le combat que je mène pour la France, pour que je puisse continuer à m'exprimer. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Sa cagnotte atteint 120 000 euros. La cagnotte est toujours ouverte si vous voulez contribuer. Pendant qu'il continue à dénigrer quotidiennement les immigrés, les qualifiant d'assistés, de fainéants et de profiteurs, lui-même vit littéralement des dons collectés pour couvrir ses propres dépenses. Pas de salaire visible, pas d'entreprise. Il rassemble à lui seul tous les critères qu'il dénonce. Quel hypocrite! Jean Messia ouvre à nouveau une cagnotte pour les familles des 2 agents pénitentiaires tués lors de l'évasion de Mohamed Amra. Plus de 44 000 euros sont récoltés. Il promet que tout l'argent ira intégralement aux familles des victimes. Pourtant, 2 ans après, les veuves n'ont toujours rien reçu, pas un seul euro. Non seulement elles n'ont rien touché, mais le pire, c'est que les fonds ont été retirés par Jean Messia lui-même via plusieurs virements étalés sur un an vers ses comptes personnels. C'est pour ça que cet escroc crée des cagnottes à l'étranger. En France, il ne pourrait pas détourner l'argent car les plateformes sont trop exigeantes concernant les bénéficiaires. Et c'est quoi l'excuse de Jean Messia? C'est qu'il n'a pas remarqué tous ces virements sur son compte. Il a perçu 40 000 euros sur un an et il n'a rien remarqué. C'est pas de sa faute. C'est une erreur de la plateforme américaine. Lui, n'y est pour rien. Finalement, une des bénéficiaires a porté plainte pour abus de confiance devant le tribunal judiciaire de Paris. GoFundMe a confirmé noir sur blanc que les fonds ont été retirés par Jean Messia lui-même et qu'il ne s'agit absolument pas d'une erreur. Cet imbécile a même raconté à l'avocat de la victime que la cagnotte allait probablement été fermée et tous les donateurs remboursés. Ce qui est le cas des cagnottes non réclamées. C'est l'avocat lui-même qui le dit. Il m'a certifié, écrit noir sur blanc, qu'à aucun moment il n'avait touché les fonds sur son propre compte parce que ça ne pouvait revenir, bien sûr que non, ça ne pouvait revenir qu'aux bénéficiaires, à savoir les 2 veuves des agents pénitentiaires tués dans l'attaque qu'on connaît. La deuxième chose que monsieur Jean Messia m'a indiqué, c'est que si les fonds n'étaient plus sur la cagnotte, se présentant comme maîtrisant plutôt bien l'outil de la plateforme, eh bien c'est parce que les donateurs avaient certainement récupéré leurs fonds, parce que si on ne réclame pas les fonds pendant un certain temps, ils sont rendus aux donateurs. Il a abusé de la confiance des donateurs qui donnaient pour les veuves des gardiens décédés. Il a abusé de la confiance de Madame Muelo et de Madame Garcia qui revendiquaient les fonds à un moment où il indiquait ne jamais en avoir touché. On sait que c'est faux. Donc Jean Messia a menti en disant qu'il n'avait jamais touché les fonds. Jean Messia a menti en disant que les donateurs avaient peut-être rendu les fonds parce que le temps avait passé. Oui. Et Jean Messia va devoir répondre de ses actes. Cette fois, il n'y a plus d'échappatoire facile. La plateforme GoFundMe contredit directement sa version malhonnête. L'homme qui passe son temps à rabaisser les immigrés au rang d'assistés se retrouve aujourd'hui accusé d'avoir détourné de l'argent. Mais pas n'importe quel argent, celui destiné à des victimes. Jean Messia n'est finalement qu'un opportuniste qui instrumentalise la douleur et la générosité des Français pour son propre bénéfice.
Mais par contre, aujourd'hui, oui, je suis en colère. Je suis en colère qu'on utilise l'image de mon mari. La mémoire de mon mari a été salie. La mémoire d'Arnaud est salie. Cette personne a utilisé sa médiatisation à des fins politiques ou à des fins personnelles. C'est ça qui me met en colère, moi, aujourd'hui.